Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es ma richesse, ô Seigneur, la source de mes grâces, ô. Tu es ma richesse, ô Papa, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, oh. Tu fais des promesses qui se réalisent, oh. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi. C'est par toi que toutes les choses s'accomplissent de ton bonheur. Mon cœur est rempli, témoin fidèle, Jésus-Christ mon idéal. Les vrais soutiens sur la terre des humains. S'il vous plaît, un mot de silencieux. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Tu n'arrives pas à fermer mon micro. Là, je vois que c'est bon. Tu veux fermer mon micro? Oui, c'est bon. C'est parfait. Gloire à Dieu. Nous continuons notre thème que nous avions intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir ». Comme vous le savez bien, nous avions relevé plusieurs sous-points que nous sommes en train de partager tout au long de notre enseignement. Là, nous sommes au 5e point. Nous sommes au 5e point de notre enseignement. Nous sommes en train de partager sur les divorces. Le divorce aussi fait partie d'un faux pas qui peut ruiner tout son avenir. Le divorce. Le divorce, selon la Bible, n'est pas quelque chose de bien. Selon la pensée de Dieu, le divorce, Dieu est contre le divorce. Dieu déteste la répudiation. Dieu est contre. Mais vous allez remarquer que tout ce que Dieu est contre cela, le monde l'accepte facilement. Le monde le prouve. Le monde est d'accord de cela. Tout ce que Dieu n'aime pas, le monde l'aime. Tout ce que Dieu déteste, le monde l'accepte. Vous allez voir que la Bible déteste le mariage de deux personnes de même sexe, mais le monde l'accepte. Vous allez voir que la Bible interdit l'impudicité, mais le monde l'accepte. Vous allez remarquer que le Seigneur est contre le divorce, mais le monde l'accepte. Le monde favorise le divorce. Tout ce que Dieu déteste, le monde l'accepte. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, chers enfants de Dieu, nous ne devons pas prendre la position du monde, mais nous devons plutôt être à côté de Dieu. Nous devons se positionner à la direction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les citoyens du ciel, déclare la parole. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes, mes bien-aimés, du ciel. Voilà pourquoi nous ne devons pas marcher selon les trains de ce monde, mais nous devons plutôt marcher selon la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons aussi, mes bien-aimés, refuser tout ce que le monde des fois accepte, qui va en encontre de la parole du Seigneur.
Si on se met à la position du monde, si on accepte tout ce que le monde nous propose, qui va en encontre de la pensée de Dieu, c'est que jusque-là, nous ne sommes pas sauvés. C'est que nous sommes comparables à ceux du monde. Le constat est très amer. Aujourd'hui, nous voyons dans des milliers de chrétiens, le divorce est devenu monnaie courante. On entend souvent ces mots dans des milliers de chrétiens. On entend souvent cela même au milieu de ceux qui sont censés être modèles aux enfants de Dieu. On l'entend souvent. Les serviteurs de Dieu se divorcer. Les serviteurs de Dieu rompre avec leurs femmes légitimes. Et beaucoup sont en train de donner des lettres de divorce à leurs épouses pour des cas qui ne se figurent pas dans les Saintes Écritures. Parce que nous allons nous montrer à la lumière des Écritures quelques cas de figure qui se retrouvent dans la Bible, parmi lesquels l'homme peut donner une lettre de divorce à la femme, tout comme la femme aussi a le droit de pouvoir déclarer ou demander une divorce avec son époux. Mais certains, dans des milliers chrétiens, parce que ces messages concernent vraiment les enfants de Dieu, les chrétiens, parce que les païens, ça ne leur concerne pas. Ce qui fait la honte aujourd'hui, c'est ça ce qu'on attend souvent au milieu des enfants de Dieu. En Afrique, c'est fréquent. En Europe, je ne l'attends pas souvent, mais il y en a aussi. Il y en a. Des hommes de Dieu qui se marient, qui se remarient 2, 3 fois, 4 fois. Peut-être vous allez entendre souvent ces mots, je cherche une femme du ministère. Souvent dans des milliers chrétiens, la femme du ministère. La femme que j'avais épousée, ce n'était pas la femme du ministère. Là maintenant, je cherche la femme du ministère qui va me booster, qui va m'accompagner dans les ministères. Vous allez entendre souvent cela dans des milliers dites chrétiens. Alors que cela n'est pas bien. Ce genre de choses, ne se retrouvent pas dans la Bible. Si vous lisez les Écritures, vous ne verrez nulle part où les apôtres avaient fait de telles déclarations. Où un apôtre avait rompu avec sa première femme pour chercher une femme du ministère. Ce sont des vents qu'on retrouve dans des milliers chrétiens. Les aînés dans la foi, nos aînés, ceux qui ont commencé ces choses même avant nous, qui donnent des lettres de divorce à leurs femmes. J'étais les noms de quelques serviteurs que je connais ici. Alors cela n'est pas bien. Alors que dit la Bible par rapport à ces sujets? J'avais relevé quelques questions que je vais répéter pour que nous comprenions si vraiment Dieu peut autoriser ou tolérer, ou il est d'accord que l'homme et la femme puissent se séparer après avoir se marié. La première question, je dis, est-ce que Dieu est pour le divorce ou contre? Je crois que vous avez déjà la réponse. Le divorce, les mots, ce terme, est-il biblique? La Bible autorise-t-elle les divorces? Si vous allez dans des mairies, vous trouverez, mes bien-aimés, plusieurs cas de divorce, plusieurs cas de couples qui veulent se rompre, qui ne veulent plus habiter ensemble. Je connais un cas d'un couple ici, d'une histoire
un musicien chrétien qui s'était marié avec une fille du pasteur. Mais bien aimé, si vous regardez la festivité de leur mariage, vous allez voir, mes bien-aimés, il y avait tellement de monde. Il y avait, mes bien-aimés, voilà, beaucoup de personnalités, beaucoup de célèbres qui étaient venus à ces mariages. Il y avait beaucoup de monde, des hommes de Dieu, des musiciens, mes bien-aimés. C'était vraiment un mariage pompé. Mais les sourires qui étaient, mes bien-aimés, sur les visages de ce couple, on dirait qu'ils n'allaient pas se rompre, qu'ils n'allaient pas se séparer. Ces jours-là, mes bien-aimés, ils étaient tellement dans la joie, l'homme et la femme. C'était tellement magnifique, c'était tellement merveilleux. En regardant la manière dont ils dansaient, en regardant, vous savez, tout aujourd'hui, surtout notre génération de TikTok, la génération d'Instagram, de Snapchat, de Facebook, tout, mes bien-aimés, est relayé sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus les secrets. Ici, un petit conseil que je donnerai à nous les jeunes. Chers enfants de Dieu, il faut aussi savoir se cacher. Aujourd'hui, les gens balancent tout sur les réseaux sociaux. Il achète même un boucle d'oreille, il met sur les réseaux sociaux. Il achète un petit truc, il balance sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi les jeunes meurent et laissent ce qui les ont mis au monde en vie. Parce que les sorciers aujourd'hui n'ont plus besoin plutôt d'aller fouiner dans la sorcellerie. Donc ils reçoivent des informations sur la toile. Donc ils contrôlent la vie de certaines personnes sur la toile, sur sa propre page. On connaît ce qu'il a mangé, on connaît ce qu'il fait dans la vie. Et la vie de certaines personnes sont bloquées à cause de cela. Ils avaient balancé leur mariage sur les réseaux sociaux et tout le monde avait vu. Retenez déjà que ceux qui viennent nous assister, mes bien-aimés, dans nos mariages, tous ne viennent pas, mes bien-aimés, pour se réjouir avec nous. Tout ce que nous donnons les invitations, tout ce monde-là que nous distribuons des invitations, n'assistent pas pour pouvoir, se réjouir avec nous. Il y a d'autres qui viennent avec des pensées machiavéliques. Venir seulement compliquer, envoûter, se réunir. Parce qu'il y a aussi des sorciers qui viennent peut-être assister dans le mariage juste pour peut-être bloquer le mariage. Vous savez, je connais, c'était quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Un couple qui s'était marié. Vous savez, comme on balance tout sur les réseaux sociaux, ils avaient fait comme ça. Et la nourriture qu'on avait préparée pour les invités, on ne connaît pas, on ne sait pas qui avait empoisonné cette nourriture. Selon le bilan qu'on avait donné, cette nourriture avait tué au moins plus de 20 personnes. Les couples, y compris même les innocents. Vous voyez la méchanceté des hommes, la méchanceté des gens. Les gens font confiance en n'importe qui, ne connaissant pas l'état d'âme de la personne. Peut-être on avait donné à n'importe qui des préparations, surtout nos jeunes, qui n'ont plus besoin, qui n'ont plus des oreilles, qui n'écoutent plus rien, qui ne veulent plus rien savoir. Ils font des choses à la manière dont leur tête les dicte. Cher enfant de Dieu, si tu n'as pas des oreilles pour écouter les conseils, tu te ressembles à un animal. Parce que c'est un animal qui n'écoute pas. Il y a des gens comme ça, surtout notre génération, qui avaient préparé cette nourriture. Peut-être ses parents lui avaient prodigué le conseil, peut-être la femme, non, qui vous prépare là? Oh non, j'ai mes amis qui vont préparer les repas. Ah, tes amis, hein.
Et parmi les amis, il y avait des cafards. Au moment où je vous parle, la fille et son mari sont dans l'au-delà, ils se retrouvent dans l'au-delà. Qui a fait ça? Jusque-là, on ne sait pas. Bien qu'on avait arrêté plusieurs personnes. Tous ceux qui avaient préparé la nourriture, même les distributeurs, on avait arrêté tout le monde. Le couple là dont je vous parle, au moment où je vous parle ici, j'étais le nom de ces musiciens, beaucoup les connaissent ici. Et la fille de cet homme de Dieu, c'est un pasteur qui est connu. Un homme de Dieu qui est connu. C'était sa fille. Après 5 ans de mariage, ils se sont divorcés. Et la manière dont ils se sont divorcés, même, est bien aimé, avec la haine, avec beaucoup de soucis. Donc, ils se sont mariés sur la toile et se sont divorcés aussi sur la toile. Les divorces aussi étaient passés sur la toile. Vous voyez l'envoûtement des réseaux sociaux. Donc, on a ceux qui se sont séparés, divorcés à partir des réseaux sociaux, comme ils avaient commencé. Regarde. Pourquoi les gens ne gardent pas cette chaleur qu'ils avaient commencé le premier jour où l'un ou l'autre avait dit l'un des époux avait dit à l'autre que je t'aime? Pourquoi on ne garde pas cette chaleur, cet amour-là? Je crois aujourd'hui je parlerai des déséquilibres. Ce qui cause, ce qui crée quelques déséquilibres dans les mariages. Ça commence comment? Ça commence d'où? À quel moment le divorce peut-il avoir lieu dans la Bible? Je donnerai la réponse. Est-ce que le divorce peut-il avoir lieu du moment où l'un des époux présente un danger pour la vie de l'autre, comme j'avais dit hier? Bagarre, tentative d'assassinat, arme blanche ou à feu, empoisonnement, sorcellerie, maladie contagieuse, sida, peste, tuberculose, ainsi de suite, peuvent être les causes de ces divorcés. J'avais donné la réponse, mais j'aimerais aujourd'hui que nous puissions, avant de continuer de lire le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu qu'on avait lu hier, Matthieu 19, versets 3 à 10, avant qu'on la lise, j'aimerais d'abord expliquer les déséquilibres dans les mariages. J'aimerais d'abord expliquer cela. Mais retenez, comme j'avais dit, quand l'homme et la femme se séparent, quand l'homme et la femme prennent la décision de se divorcer, l'homme donne la lettre de divorce à sa femme, il dit, bon, c'est fini avec toi et moi, c'est fini, chacun va faire sa vie, chacun va continuer son chemin. Des fois, quand on prend cette décision, on ne regarde pas les conséquences qui peuvent s'en suivre après. Des fois, on ne tient pas compte. Des fois, c'est sous la colère, on prend la décision. Mais j'avais dit que les plus touchés, quand l'homme et la femme, quand il y a rupture des mariages, le plus touché, j'avais dit que c'est les enfants et la femme. S'il n'y a pas les enfants, c'est la femme qui est la plus victime. Souvent. L'homme peut être touché, mais ne sera jamais plus touché comme la femme et non plus comme les enfants. C'est pour cela que j'avais prodigué un conseil à nos jeunes sœurs qui sont célibataires. De ne pas, ma sœur, accepter la main de n'importe quel homme. Parce que tu regardes ton âge avance, attention, dans les mariages, les gens meurent. Dans les mariages, les gens meurent. Le mariage peut devenir une prison pour ta vie.
nous connaissons, je suis dans l'église, nous avons traité pas mal de cas. Donc même vous-même, à la lumière des Écritures, vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre sœur. Attention. Mieux vaut être seul. Vous savez, l'apôtre Paul conseille les gens, il dit, je souhaite que vous soyez comme moi. Comme moi, l'apôtre Paul souhaite que les gens soient célibataires comme lui. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants et ce n'est pas quelque chose de facile. C'est beau quand tu vois les gens se marient, il y a des plaisirs, vous voyez, cette festivité, la fête, voilà, ça mange, ça boit, les gens dansent, vous voyez. Et cette joie-là, ce n'est pas ça ce qui sera tous les jours dans les mariages entre toi et ton mari. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Selon les Écritures, les mariages, ceux qui se sont mariés, la Bible dit, connaîtront des souffrances dans leur vie, dans toute leur vie. Auront des tribulations. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas facile. Et pour cela, il faut se marier avec un homme que tu vois responsable, un enfant de Dieu, quelqu'un que tu as même son témoignage. Bien que pour les frères aussi pareil, la femme que tu épouses, parce que si tu épouses une mauvaise femme, ça sera comme une carie, comme la Bible dit, comme l'infernal. Donc, toute ta vie, tu ne peux que pleurer. Donc, pareil aussi pour les frères. Mais, comme je parle le plus touché dans les mariages, j'aimerais ici marteler plus pour les sœurs. Parce que quand il y a rupture de mariage, l'homme, il est comme un oiseau sans charge. Il peut s'envoler à tout moment, il peut partir. Surtout comme en Europe ici, il y a des hommes qui ont laissé leurs femmes avec les charges en Afrique, qui sont venus en Europe à cause de cette histoire de la stabilité. Il y a d'autres qui se sont engagés avec d'autres partenaires et qui ont abandonné leurs épouses et leurs enfants. Et la femme et les enfants souffrent. Il y a pas mal de cas ici en Europe. D'autres même ici sur place en Europe aussi qui pleurent. Les déséquilibres dans le mariage. Certains signes, qu'ils soient mineurs ou très graves, sont à l'origine des déséquilibres dans les mariages et peuvent conduire à un divorce s'ils ne sont pas pris en compte avec précaution. Je réitère, je dis ceci, certains signes, qu'ils soient mineurs ou très graves, sont à l'origine des déséquilibres dans les mariages et peuvent conduire à un divorce s'ils ne sont pas pris en compte avec précaution. Certains signes mineurs et très graves ou majeurs, je dis, sont à l'origine des déséquilibres dans les mariages, des déséquilibres. Certains signes mineurs que vous négligez, certains signes même très graves que vous négligez, je dis que sont à l'origine des déséquilibres, peuvent créer un déséquilibre, peuvent créer les déséquilibres dans votre mariage. Et cela peut vous conduire à un divorce si vous ne prenez pas cela au sérieux. J'ai relevé quelques signes mineurs. Je vais parler d'abord des signes mineurs et je parlerai des signes majeurs, des signes très graves. Ceux qui notez, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés. Gardez cela dans votre cœur. Je vais méditer toute la journée pour vous préparer ces choses par la grâce de Dieu. Certains signes mineurs peuvent être à l'origine de déséquilibres dans les mariages. Notez, certains signes mineurs peuvent être à l'origine de déséquilibres dans les mariages, parmi lesquels 2 points. Je vais expliquer peut-être chaque point. 2 points, parmi lesquels vous vous privez l'un l'autre. Donc c'est priver l'un l'autre son corps.
vous vous privez l'un l'autre. Hein, vous comprenez donc le sens dont je parle. Donc, c'est priver du corps l'un l'autre. Donc, l'un des époux refuse de donner à l'autre son corps. Donc, c'est-à-dire, c'est priver des rapports sexuels. Souvent, ce sont des comportements qui se trouvent dans certains couples quand il y a un souci. C'est priver. Donc, vous vous privez l'un l'autre. Hein? Vous vous privez l'un l'autre. Donc, cela veut dire tout simplement que l'un refuse de donner à l'autre son corps. C'est dans les mariages. Vous vous privez l'un l'autre. Donc, dans certains couples, quand il y a un échange de paroles, quand il y a quelques discussions, souvent, c'est le comportement plus de la femme. C'est des femmes souvent qui privent à l'homme son corps. Souvent, vraiment, c'est ça ce qui se passe. Parce que j'ai la femme, je connais, je sais de quoi je parle. Souvent, c'est les femmes qui se comportent comme ça. Il prive à son mari son corps parce qu'il lui avait demandé quelque chose. L'homme n'a pas réalisé cela ou n'a pas tenu sa promesse. La femme va se mettre en colère et il va priver à son mari la nourriture du soir. C'est le comportement de plusieurs femmes. Et il peut priver à son mari comme ça pendant aussi un temps. Ne veut pas que son mari puisse la toucher. Suite à quoi? Parce que l'homme n'a pas tenu sa promesse, parce qu'il lui avait demandé quelque chose et que l'homme peut-être il a refusé ou n'est pas prêt pour pouvoir accorder à sa femme cette chose-là. Et la femme, du coup, il va punir son mari. Il va le priver la nourriture, l'offrande du soir, donc, c'est-à-dire l'homme n'a pas droit. Il ne peut plus le toucher. Donc, si l'homme essaie de le toucher, donc, ça peut créer même les échanges de paroles. Souvent dans certains couples, les hommes qui n'ont pas la maîtrise de soi commencent à taper la femme et des fois, ceux qui étaient dans la chambre, ça sort même en public. Moi, j'ai vu des couples comme ça. En Afrique, vous savez, ce n'est pas comme en Europe. En Europe, souvent, voilà, surtout ceux qui vivent dans les appartements, c'est un peu compliqué. Mais nous, en Afrique, voilà, des parcelles sont comme ça, voilà. Quand il y a les échanges de paroles là-bas, là, vous vous entendez. Je connais des couples comme ça en Afrique. Et parce que naboya ki nangai, yango betanga sonia tout ça. Hein? Traduction en français, parce que j'avais refusé, c'est pour cela que tu es en train de me frapper. Maintenant, tu verras les jeunes Oboyaki Nini, tu avais refusé quoi? Ils savent ce que la femme est en train de dire. Qu'est-ce que tu avais refusé quoi? Et les gens rigolent. Moi, je connais des couples comme ça. Mais ça, ce n'est pas bon. C'est parmi les signes qui peut être à l'origine déjà des déséquilibres dans votre mariage. Ce sont des signes. Parce que si ça commence comme ça, à chaque fois, quand la femme demande un service à son mari et que le mari est incapable de pouvoir rendre à sa femme ses services, et la femme, à chaque fois, il pose un tel acte, il prive à son mari son corps, ça peut commencer déjà à créer les déséquilibres au sein du mariage de ce couple. Ça peut commencer à créer déjà quelques soucis. Les déséquilibres commencent déjà là. Non, vous savez, l'homme et la femme n'est pas pareil. Je parle en termes de désir sexuel. L'homme et la femme n'est pas pareil. La femme peut avoir de retenue par rapport à ses désirs, il peut avoir des retenues pendant un temps, pendant des temps et des temps. Mais les hommes ne sont pas comme ça. En fait, les désirs sexuels peuvent se manifester à chaque seconde, à chaque fois. Quand il y a, voilà, quelque chose qui peut, voilà, faire monter un truc dans son esprit. Je parle des hommes de manière voilà, générale. Mais ce n'est pas les femmes.
Les femmes de ce côté-là, Dieu les a donné une capacité de pouvoir, des fois, résister, à moins qu'elles soient une femme possédée. Donc, en fait, l'homme, nous, les hommes, nous sommes comme des fers en charbon. Hein, fer à makala. Des fers en charbon. Hein, je ne sais pas, ici, mes bien-aimés en francophone, si vous connaissez des fers qu'on utilisait avec des charbons, il faut souffler à chaque fois pour pouvoir repasser les habits. Hein, des fers là, c'était souvent en matière en fonte, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il faut mettre des charbons et puis il faut à chaque fois souffler. Et puis, il faut faire très attention que les morceaux de charbon allumés ne tombent pas sur ton habit, sinon ça va s'abîmer. Nous, en Afrique, on a utilisé ce genre de fer. Alors, nous, les hommes, nous sommes comme ces fers-là. Donc, pour que ce métal puisse prendre de la chaleur, il faut vraiment souffler beaucoup. Il faut allumer. Plutôt, les femmes sont comme des fers, voilà, des fers en charbon. Ne sont pas trop excités comme nous, les hommes. Hein? Donc, à Lingala, fait ramakala. Il faut poupulango tango nion sopo ezwa moto. C'est-à-dire, il faut les souffler à chaque fois pour que ce métal puisse prendre de la chaleur, prendre du feu. Les femmes sont comme ça. Mais nous, les hommes, nous sommes comme des fers électroniques. Une fois branché, ça chauffe. Vous voyez la différence? Donc, une fois branché, vous branchez, quelques minutes, directement, ça chauffe. Donc, les désirs sexuels dans le corps de l'homme, c'est comme ça. Mais tandis que chez la femme, ce n'est pas pareil. Mais maintenant, prenons par exemple une femme à cause d'un souci qui a eu lieu entre lui et sa femme. Peut-être l'homme n'a pas pu tenir sa promesse. Maintenant, vous privez à votre mari votre corps. Cependant, il avait besoin de vous. La raison pour laquelle les hommes qui n'ont pas la maîtrise vont maintenant commencer à chercher à prouver sa femme ou d'aller chercher d'autres partenaires à l'extérieur. Ça commence là. Mais j'aimerais lire d'abord une écriture. Ça, c'est un des signes, je parle des signes mineurs. Un des signes mineurs qui peut être déjà à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Premier signe mineur. Je prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Je prends le verset 7, chapitre 7, verset 2 à 5. La Bible dit ceci: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, comprenez déjà que l'homme et la femme peuvent se marier pour fuir quoi? L'impudicité, surtout nous les chrétiens. Donc, il y a certains hommes qui ont la crainte de Dieu. Lui, pour fuir l'impudicité, il n'a pas besoin d'abord de faire les enfants. Mais sachant que l'impudicité est un péché, pour fuir cela, il s'est engagé avec une femme en mariage pour ne pas tomber dans les péchés d'impudicité et que la femme, sa femme, à chaque fois, elle aura besoin de cela, hein, de cette chose, que la femme est disponible pour pouvoir la satisfaire. Il y a des hommes qui se sont mariés pour cette cause-là. Fuir l'impudicité. Mais maintenant, l'homme s'est marié pour fuir ça. Maintenant, la femme fait quoi? La femme est en train de refuser à son mari son corps. Vous imaginez maintenant? Donc, vous allez pousser maintenant votre mari quoi? À l'impudicité. Maintenant, qui sera la victime? Qui va commencer maintenant à crier, à pleurer? C'est toujours la femme. C'est la femme. Beaucoup de femmes ne savent pas. L'apôtre Paul dit que le mari rend à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de la même envers son mari. La femme n'est pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous voyez cela? Donc, le corps de la femme, du moment où ces deux personnes sont engagées dans le mariage, le corps de la femme n'appartient plus à elle,
Le corps de l'homme n'appartient plus à lui. Vous comprenez? C'est-à-dire le corps de l'homme devient le corps de la femme. Le corps de la femme devient le corps de l'homme. Maintenant, regarde ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà pourquoi j'ai mis ici, premier signe mineur, ne vous privez pas. Voilà, donc vous corrigez, ne vous privez pas l'un l'autre. Parce que j'avais oublié voilà, j'avais oublié N. Donc, ne vous privez pas l'un l'autre. C'est ça ce que je voulais dire au fait. Ne vous privez pas l'un l'autre. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Il dit encore, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, ne vous privez pas. L'apôtre Paul est en train de dire cela pourquoi? Pour que vous puissiez bien faire la prière. C'est-à-dire, vous êtes des chrétiens, l'homme va bien prier, la femme aussi va bien prier, il n'y a rien qui va se présenter comme un obstacle à la prière et Satan n'aura pas un ici pour pouvoir entrer et terroriser votre famille. J'aimerais dire deux choses ici, ce que l'apôtre Paul dit dans les versets 5. Quand il dit « Ne vous privez pas l'un et l'autre, l'un de l'autre, afin de vaquer à la prière ». Vous savez que si la femme prive à son mari son corps, cher enfant de Dieu, vous savez même pour prier, ça devient très très compliqué. Très très compliqué. Je vous épargne des détails par rapport à cela, mais je crois que nous sommes ici presque tous de grands. Vous comprenez quand même ce que je suis en train de dire. Au moment où l'homme a besoin de sa femme et que la femme refuse de pouvoir donner à son mari son corps, même s'il est un serviteur de Dieu, ce jour-là, si c'est lui qui devrait prêcher, il va peut-être donner l'enseignement à l'autre personne. Il dit non, intervenir, moi je ne peux pas intervenir aujourd'hui. Ce que je vous dis, je connais quelques cas comme ça. Parce que sa femme, là-bas, ça ne va pas de ce côté-là. Surtout s'il a fait ça durant tout un temps. Maintenant, étant que serviteur de Dieu, il a aussi la crainte de Dieu. Il ne peut pas aller chercher une femme ailleurs. Il ne peut pas aller ailleurs pour aller chercher, peut-être tomber dans l'épidémie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il a la crainte de Dieu. Il est en train de se brûler au-dedans de lui. Parce que le désir sexuel est comparé au feu. Dans le même chapitre que je vous ai donné, si vous lisez à partir du verset 9, la Bible dit, s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous voyez, les gens qui ne sont pas mariés se brûlent. Maintenant, l'homme est en train de se brûler pendant un temps, mais sa femme est là. Les hommes qui n'ont pas de maîtrise de soi, pendant ce temps, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer, ça va être compliqué avec sa femme. Il va commencer à créer des problèmes, mais alors que le problème, ce n'est pas tout ce qu'il est en train de créer. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est ça. La femme l'a privé son corps. Là, maintenant, même pour prier, ça sera un peu compliqué. L'homme ne va pas bien prier. Même elle-même, la femme, ne saura pas prier. Parce qu'elle sait dans sa conscience que je privais à mon mari ça. Donc, quand elle va commencer à prier, elle sait déjà que ça va être compliqué avec son mari. Directement, la vie de prière est morte. Maintenant, quand il n'y a plus la prière, qui va maintenant récupérer les terrains? C'est le diable. C'est ça ce que Paul dit. Il dit, ne vous privez pas l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble de peur que Satan
ne vous tente par votre incontinence, par votre manque de maîtrise de soi. Beaucoup de couples ont ouvert grandement des portes au diable. Beaucoup de couples ont ouvert grandement des portes à Satan à cause de ces premiers points que j'ai relevés ici. Je suis en train de vous dire. La femme est en train de priver à son mari son corps. C'est aussi vice-versa. Il y a aussi des hommes qui le font à leurs femmes. Il y a des hommes aussi comme ça. Un homme, les hommes qui sont impudiques, qui ont plusieurs partenaires à l'extérieur et qui privent aussi à leur femme son corps. Mais ici, je parle vraiment dans le cadre où les hommes qui ont la crainte de Dieu, qui n'ont pas d'autres partenaires à l'extérieur, n'a que sa femme. Et la femme pose un tel acte, donc voilà, le diable peut avoir l'accès dans ce couple et peut commencer à terroriser ce couple. Les esprits des échanges de paroles, des disputes peuvent entrer dans ce couple. Donc vous voyez un couple chrétien mais qui dispute matin, midi, soir. À cause de ces premiers signes mineurs qui peuvent être à l'origine des déséquilibres. Beaucoup de mariages ont des déséquilibres à cause de ces premiers signes. La femme prive à son mari son corps. La Bible l'interdit. Je connais même nos grands-parents. Avant qu'une femme ne puisse aller en mariage, parmi les conseils que les grands-parents donnent, hein, donc nos parents, plutôt pas nos grands-parents, mais nos parents donnent aux jeunes mariés, parmi les conseils, les premiers conseils, c'est ça ce que je vous dis. Peu importe les problèmes que vous pouvez avoir, peu importe ce que ton mari peut faire, en aucun jour que tu prives à ton mari ton corps, en aucun jour, ne le fais pas. Parmi les conseils que les parents donnent, je parle des vrais parents, pas des parents que nous avons aujourd'hui, de cette génération, donc voilà, des parents qui ne savent rien. Je parle des parents qui savent donner des conseils aux jeunes mariés. Même certains hommes de Dieu le disent aux couples. Le premier conseil qu'on donne souvent à la femme, parce que beaucoup de femmes, quand il y a moindre souci, ils savent que bon, c'est là, l'offrande du soir, c'est fini, n'aura plus haut. Il sait qu'il viendra. Ce côté-là, beaucoup de femmes savent. Vous voyez que la femme qui dort chaque soir avec une panne, avec une robe de nuit, mais la nuit comme ça, la femme commence à porter des pantalons jeans. Il met les cyclistes, il met les pantalons jeans, il serre. Donc pour dire que la porte est fermée, la porte est verrouillée. C'est fini. Ça, ce n'est pas bien. C'est un des signes mineurs qui peut être à l'origine des déséquilibres dans un couple, dans un mariage. La Bible l'interdit. La Bible, j'ai dit, l'interdit. On a lu tout à l'heure. Ne vous privez pas. Ne vous privez pas l'un l'autre. Peu importe ce qui peut avoir lieu au sein de votre mariage. La Bible l'interdit. Ne vous privez pas. Deuxième signe mineur, manque de propriété de l'un des époux. Manque de propriété. Ça peut être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Un des signes. L'un des époux n'est pas propre. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. La propriété là, ça peut être la propriété du corps. Ça peut être aussi la propriété de la maison. Il y a certains couples, soit l'homme, soit la femme, déjà depuis chez eux, il est tellement propre. Mais il s'est engagé dans les mariages avec quelqu'un qui est impropre. Un homme qui refuse l'eau. Il y a des hommes comme ça, qui se lavent difficilement.
Un homme qui refusait d'arracher, d'enlever même ses poils pubiens. Il y a des hommes comme ça. Donc la femme, il faut qu'elle répète à chaque fois, rappeler toujours à son conjoint, mais il faut faire ça, mais toi aussi, toi. Donc ça, elle dit à son mari de manière que ce mari puisse comprendre. Mais le mari refuse d'écouter la voix de sa femme, alors que la femme, ça le gêne. Ça le gêne, ça ne lui donne pas envie d'être avec lui. L'homme qui refuse la propriété. Il revient au travail. Quand tu t'es marié, quand tu es marié avec une femme, pareil, vice-versa. Donc, il faut savoir se rendre propre. Tu ne peux pas dormir sans se laver. Vous revenez au travail, allez dans la douche. Manque de propriété peut être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. La propriété. Et surtout pour une femme, cela est indispensable. La propriété du corps, de la maison est indispensable. Parce qu'une femme qui n'est pas propre peut aussi indisposer son mari. Ça peut créer aussi, au fait, les déséquilibres dans les mariages. Ça fait partie aussi des signes. L'homme qui n'a pas une langue facile à pouvoir parler à sa femme, ça peut passer comme ça. Ne saura pas dire. Il y a des hommes qui sont comme ça. Manque de propriété peut être aussi à l'origine des déséquilibres. Ça, ce sont des choses que les femmes âgées peuvent dire aux jeunes sœurs. Et les hommes de Dieu peuvent dire aussi aux frères. Souvent, c'est les parents qui jouent ce rôle. Je me rappelle, on était parti avec mon bien-aimé David dans une maison. Oh là là. Oh, ce qu'on a trouvé, c'est horrible. Hein? C'est horrible. Je n'ai jamais vu une telle maison en Europe. Je n'ai jamais vu une telle maison. Mais bien aimé, vous savez que la saleté peut aussi attirer des mauvais esprits dans votre maison. Mon frère David est là. La saleté qu'on a trouvée dans cette maison-là. Ah non. Ah non. Mais la femme est là. Hein? La femme est là. Donc, une saleté comme pas possible. Comme pas possible. Sur la muraille, la télé, vous voyez des... Donc, une saleté comme pas possible. Manque de propriété peut aussi être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. L'insolence, ça peut être chez l'homme, même à la femme. Il y a des hommes qui sont insolents. Quand il répond à sa femme, il répond à sa femme insolemment. Il y a des femmes aussi comme ça. La langue n'est pas délivrée. L'impolitesse. Il y a des hommes qui ne respectent pas leurs femmes. Des hommes impolis. La belle famille de sa femme sont là. Mais quand elle parle à sa femme, ne tient pas compte de tous ces mondes qui sont là. Des hommes impolis, des maris impolis. Il y a des hommes comme ça. Qui ne respectent pas, non pas seulement sa femme, même la belle famille. Vice versa, il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Une femme impolie, il peut insulter son mari facilement. Il peut insulter. Les femmes impolies. Ça, c'est aussi parmi des signes mineurs qui peut être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Je vous avais dit ici que le roi Asiris avait au fait donné la lettre de divorce, répudié la reine Vashti à cause de l'impolitesse.
Il y a d'autres personnes dans la foi chrétienne, à cause de l'impolitesse de la femme, peut aussi répudier sa femme. Mais moi, je vous donnerai quelques textes ici. Parce que ça, il y a certains versets dans la Bible, il faut bien l'interpréter. Parce que cette écriture-là, si on l'applique aujourd'hui, en tout cas, beaucoup des hommes qui se sont mariés avec des femmes, des hommes chrétiens, je parle, peuvent donner à leurs femmes les lettres de divorce. Parce que je ne sais pas s'il y a une femme qui n'a jamais manqué du respect, et même dans la foi chrétienne, qui n'a jamais manqué du respect à son mari. Je ne sais pas. S'il y a une femme qui n'a jamais manqué du respect à son mari. Parce que la Bible dit quoi? Femme, respecte ton mari. Ce que Dieu dit là, Dieu sait que les femmes, leur nature, leur faiblesse, c'est l'impolitesse. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. C'est pour cela que le Seigneur les a dit bien avant que vous devez avoir du respect vis-à-vis de vos maris. Dans tout le couple chrétien, il y a toujours un jour où la femme avait manqué du respect, avait manifesté peut-être l'impolitesse envers son mari. Mais maintenant, si on va récupérer ce qui s'était passé dans la vie d'Azuris et Vasti, l'impolitesse de la reine Vasti, on va l'appliquer maintenant dans le couple chrétien. Maintenant, les chrétiens ne vont plus se marier. Ne vont plus se marier. Donc, il faut bien comprendre cette écriture parce que j'avais entendu un soi-disant homme de Dieu, je crois mon bien-aimé Philippe connaît ce que je dis, qui avait répudié sa femme à cause de l'impolitesse. Et il avait soutenu la répudiation de sa femme avec cette écriture que je viens de vous donner là, d'Esther chapitre 1. Parce que la femme lui manquait tellement de respect, était impolie, et il a répudié sa femme. Nous disons que ça ne peut pas être un cas qui peut permettre ou faire de sorte que l'homme puisse répudier sa femme. Nous disons non, parce que Jésus ne l'a pas relevé dans ses enseignements. L'ingérence financière, ça fait partie des signes mineurs qui peut aussi être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. L'ingérence financière. Donc, quand je parle de l'ingérence financière, c'est-à-dire faire des dépenses exagérées ou inutiles, vous comprenez, ou vol d'argent. L'ingérence financière fait aussi partir des signes qui peuvent être à l'origine de déséquilibres dans les mariages. Ici, je parle, il y a des hommes aussi qui ne savent pas gérer, où la femme s'inquiète. La femme s'inquiète tellement et dit, mais comment mon mari ne sait pas gérer, vraiment, voilà, ne sait pas gérer l'argent. Il y a des femmes, des hommes comme ça, qui ont le problème de gérer, de la gérance. Il y a aussi des femmes qui ne savent pas gérer leur budget. Donc, quand il y a l'argent entre ses mains, il commence à faire des dépenses. Ici, surtout les femmes. Les hommes, c'est encore moins. Parce que nous, les hommes, nous n'avons pas vraiment beaucoup de besoins. Pas des jeunes d'aujourd'hui. Mais beaucoup de femmes ne savent pas gérer l'argent. Parce elles ont tellement de désirs. Une fois que l'homme touche l'argent et remet entre ses mains, elle commence à faire des dépenses inutiles. Donc, avant que l'homme touche encore l'argent au fin du mois, donc tout ce qui était entre ses mains, peut-être durant des semaines, tout est fini, tout est terminé, et il commence à galérer, et l'homme commence à demander, mais où est-ce que tu as mis tout cet argent que je t'avais donné? Ça peut être, c'est parmi des signes mineurs qui peuvent être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. L'ingérence financière. Faire des dépenses exagérées ou inutiles ou vol d'argent. Il y a des femmes voleuses
il y a aussi des hommes voleurs. Ils volent l'argent de la femme vole l'argent du mari. Ça peut être aussi à l'origine, donc parmi des signes mineurs. L'insatisfaction sexuelle. L'insatisfaction sexuelle, ça fait partie des signes mineurs qui peut être aussi à l'origine des déséquilibres dans le mariage. L'insatisfaction. Cela peut être dit, par exemple, hein, quand je parle de l'insatisfaction sexuelle, donc je parle que cela peut être dû à la vie du passé de l'un ou de l'autre. La femme n'est pas satisfaite. Vous voyez, quand il est avec son mari, ou l'homme n'est pas satisfait, hein, la femme n'est pas satisfaite, l'homme n'est pas satisfait, ce qui cause souvent l'insatisfaction dans les rapports sexuels, ça peut être la vie du passé de l'un des conjoints. C'est pour cela que la Bible nous conseille, il faut qu'on se marie vierge. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut qu'on se marie vierge. C'est très important. Si toi, l'homme, tu te maries avec une femme, comme j'avais dit ici, qui a conduit des grands cars, mais toi, tu n'es qu'une moto, mais ça sera compliqué dans les couples. Ça sera compliqué. Elle ne va pas te sentir. Parce qu'elle a dans son esprit déjà l'attitude de celui qui conduit des grands cars, de celle qui conduit des grands cars. Toi, tu n'es qu'une moto, ça sera compliqué. Et cela peut être la cause aussi de l'insatisfaction. Ou soit ici, l'homme, il a d'autres partenaires à l'extérieur, elle ne saura pas satisfaire sa femme à la maison. Ou soit ici, l'homme, elle avait une vie de dérèglement avant de se marier. Ça peut être aussi la cause de l'insatisfaction sexuelle. Et l'insatisfaction sexuelle dans les mariages c'est aussi parmi les signes mineurs qui peut être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. L'insatisfaction sexuelle. Je connais pas mal de cas dans certains couples où, à cause de l'insatisfaction sexuelle, la femme pleure tout le temps. Pleure tout le temps et elle veut même demander le divorce à son mari à cause de cela. L'insatisfaction sexuelle. Les frustrations. Ça, c'est autre point. Les frustrations. Les frustrations peuvent être dues à l'arrivée des enfants. Il y a certains couples, quand vous étiez deux, il y avait pleinement l'amour. Mais quand les enfants arrivent, vous commencez à mettre au monde, la femme maintenant va commencer à donner tout son amour aux enfants ou, vous comprenez, aux enfants, donne plus le temps aux enfants que son mari. Souvent, beaucoup de femmes sont comme ça. Il n'a plus le temps avec son mari parce qu'il veut tout le temps s'occuper aux enfants et ça crée une sorte de frustration. Et ces frustrations peuvent être aussi un des signes mineurs, vous voyez, à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Les frustrations. Donc, dû à l'arrivée des enfants ou à des gens qui sont venus habiter chez vous. Parce qu'il y a certains couples ou qui ont des gens, ça peut être les amis de la femme ou les amis, voilà, ou je parle, bon, peut-être des membres des familles. La famille, ça peut être la famille de la femme ou la famille de l'homme qui sont venus habiter chez vous. Mais maintenant, vous n'avez plus le temps entre toi et la femme de pouvoir faire tout ce que vous faisiez quand vous étiez tous deux. Maintenant, les gens qui sont venus chez vous créent une sorte d'une parasite pour que vous fassiez ce que vous aviez l'habitude de faire. Ça crée aussi une sorte de frustration entre l'homme et la femme. C'est aussi parmi des signes mineurs
qui peut être à l'origine de certains déséquilibres dans le couple. Quand vous avez des gens qui habitent, surtout les jeunes mariés, souvent, c'est ça, les frustrations. L'attachement de l'un des époux aux membres de sa famille peut être aussi, crée aussi une sorte de frustration. Soit l'homme ou la femme, il est très attaché ou elle est très attachée à sa famille que son mari. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Il est très attaché à son père, très attaché à sa mère, très attaché à ses frères, très attaché à ses sœurs. Et ça aussi, ça crée une sorte de frustration dans les mariages. Et ça peut être l'un des signes mineurs à l'origine de quoi? Des déséquilibres dans les mariages. L'homme sent ou la femme sent que mon mari ou ma femme, elle s'attache plus à sa famille qu'à moi. Ça crée aussi les frustrations. Et ça peut être un des signes mineurs à l'origine des déséquilibres. Autre chose, le travail. Le travail aussi peut être un des signes à l'origine des déséquilibres. C'est-à-dire, l'homme, avant, quand il ne travaillait pas, il prenait le temps avec sa femme. Pareil avec la femme, quand elle ne travaillait pas, elle avait le temps avec son mari. Mais quand l'un des époux commence à travailler, elle a plus le temps. Donc, elle commence à avoir plus, elle se concentre plus au travail. Elle n'a plus vraiment le temps avec son conjoint. C'est aussi parmi des signes qui créent aussi des déséquilibres dans certains couples. Sous certains couples, des fois, vivent en incompréhension. L'homme, il est dans le travail, soit la femme, elle est dans le travail. Et le temps que l'homme donnait à sa femme, elle n'a plus ce temps-là. Et ça crée aussi une sorte de complication, de déséquilibre dans les mariages. Les voyages missionnaires, par exemple, où l'homme voyage tout le temps, où l'homme a fait effectuer un voyage, où il est bloqué dans ce voyage-là. C'est aussi parmi des signes mineurs qui peuvent être à l'origine des déséquilibres dans les mariages, le voyage. Pareil pour la femme. Parce que l'amour, c'est comme un feu où il faut toujours mettre du bois pour que ça lime. Si le bois commence à diminuer, il faut ajouter du bois afin que le feu là ne s'éteigne pas. Maintenant, quand l'homme est parti au voyage ou la femme est partie au voyage, surtout si vous n'avez pas un moyen qui peut vous unir, il n'y a pas la communication, c'est compliqué pour l'un des époux. Les incompréhensions peut être aussi un des signes mineurs. Vous comprenez, un des signes mineurs à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Les incompréhensions, il y a des couples qui ont des incompréhensions comme pas possible. Comme pas possible. Certains couples, l'incompréhension, donc même les gens les connaissent. Ils savent que ces couples-là, il ne faut pas les suivre. Ils sont toujours comme ça. Il y a des fois, ils se disputent pour des choses de rien. L'incompréhension entre l'homme et la femme. Beaucoup des incompréhensions au sein du mariage peut être dit, au niveau des études, de l'un des époux, soit l'homme, il a beaucoup étudié, la femme n'a pas beaucoup étudié, vous comprenez? Soit la femme a beaucoup étudié, ou l'homme n'a pas beaucoup étudié, et ça aussi, ça peut être une des raisons qui peut à chaque fois susciter des incompréhensions entre les époux. Les incompréhensions, ça peut être dit à ça, au niveau des études. Ça peut être aussi dit à la spiritualité. Donc, si l'homme a une dimension spirituelle très élevée et que la femme n'a pas vraiment une dimension spirituelle ou qui ne comprenne pas vraiment les choses de Dieu, ça peut aussi à chaque fois créer des incompréhensions au sein de ces mariages. Et cela peut être aussi l'une des causes
des déséquilibres au sein de ce couple. La dimension spirituelle aussi peut créer des incompréhensions. Si l'un des époux a une dimension très élevée de la spiritualité, l'autre n'a pas cette dimension. C'est pour ça, dans les couples, il faut qu'il y ait l'équilibre. Très important. Très, très important. Vous voyez, très important. Sur tous les plans, il faut qu'il y ait l'équilibre. S'il n'y a pas l'équilibre, ça peut vous créer des soucis. Ça créera des incompréhensions inutiles. Voilà. Le niveau des études aussi, l'incompréhension, certaines incompréhensions dues au niveau des études de l'un des époux, aussi à la spiritualité de l'un ou de l'autre. Les incompréhensions, il y a certaines incompréhensions qui sont dues à l'âge de l'un des époux. Si la femme est moins âgée que le mari, ça peut être vice-versa. Ça aussi, ça peut être une des causes des déséquilibres au sein de ces couples. Vous comprenez? C'est pour cela que je suis désolé pour les hommes qui se marient avec des femmes qui sont vraiment moins âgées. Je ne dis pas que les hommes doivent se marier avec les femmes plus âgées, mais il faut qu'il y ait l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'écart. Vous prenez par exemple un monsieur de 60 ans qui va se marier avec une fille de 18 ans. Vous voyez? Donc, il y aura quand même des déséquilibres dans ce couple. Vous voyez? Parce que tout ce que toi, tu as comme expérience dans la vie, cette fille-là n'a pas. N'a pas. Vous voyez? 60 ans, 18 ans, regardez. Donc, il faut que les hommes aussi puissent tenir compte de cela. Et souvent, dans certains couples, il y a des incompréhensions dues au problème de l'âge. Donc, c'est-à-dire, la femme, elle est moins âgée que le mari et n'arrive pas, voilà, à comprendre certaines choses que son mari. Et ça peut à chaque fois créer des incompréhensions. Alors, parmi les signes mineurs, les problèmes liés à la santé. Les problèmes liés à la santé peuvent être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Les problèmes liés à la santé. Ici, suivez-moi très bien, les problèmes liés à la santé. Parmi lesquels nous avons des maladies infectieuses. Des maladies infectieuses. Ça peut être, par exemple, la tuberculose. Ça peut être, par exemple, voilà, l'impuissance sexuelle. Vous comprenez? L'impuissance sexuelle aussi, c'est une maladie. Ça peut être une maladie physique. Ça peut être dû, par exemple, à des maladies comme hémorroïdes. Vous comprenez? L'hémorroïde crée aussi l'impuissance sexuelle chez l'homme, tout comme chez la femme. Déjà, quand il y a l'impuissance sexuelle, donc, ça peut créer une sorte de frustration à l'un des époux, une insatisfaction sexuelle, et ça peut être aussi une des causes de quelques soucis qui va créer une sorte de déséquilibre au sein de ce couple. Vous comprenez? L'impuissance sexuelle. Voilà pourquoi on le soigne. Il y a des hommes qui ne sont pas forts. Donc, l'impuissance sexuelle, en tout cas, surtout dans beaucoup de cas que nous avons rencontrés dans certains couples, c'est souvent ça. L'impuissance sexuelle, l'insatisfaction, ça crée une sorte de frustration à la femme. Alors, on les soigne aussi. Donc, si vraiment l'homme veut, il faut se faire soigner. Donc, des maladies infectieuses, comme je viens de dire, il y en a tellement. Alors, il y a aussi, par exemple, les problèmes liés au groupe sanguin. Les problèmes liés au groupe sanguin. Donc, par exemple, quand je parle de problèmes liés au groupe sanguin, la femme, par exemple, donne naissance aux enfants avec des malformations. Vous comprenez? Ça peut être aussi dû au problème de groupe sanguin où, à chaque fois, la femme tombe enceinte, quand elle donne naissance, les enfants ont des malformations. Vous comprenez? Souvent, ce sont des problèmes qui peuvent être liés au groupe sanguin de l'homme et de la femme. Vous donnez naissance, par exemple, aux enfants albinos. Ça, ce sont des problèmes liés au groupe sanguin.
Vous donnez naissance, par exemple, aux enfants SS. Hein, je ne sais pas ici, si mes bien-aimés francophones, vous comprenez cela. Des enfants SS, des enfants qui ont des groupes sanguins très faibles. Ces enfants-là, souvent, tombent malades. Vous voyez, sont vulnérables à tout vent de maladies. Des enfants SS. Ça, ce sont des problèmes liés à la santé, des problèmes liés au groupe sanguin. Voilà pourquoi ici, comme conseil, je donne aux jeunes mariés. Vous voulez se marier avec une femme, ne sois pas d'abord aveuglé. Aveuglé par l'amour. Il y a, avant de se marier, avant de se marier, que ce soit l'homme ou la femme, avant de se marier avec ton conjoint, il y a des examens qu'on appelle des examens prénuptiaux. Vous comprenez? Des examens prénuptiaux que vous pouvez faire pour connaître l'état de santé de l'un des époux. C'est très important. Cela vous permettra de savoir les groupes sanguins de l'un et de l'autre si vous pouvez donner naissance aux enfants normaux. Vous voyez, des examens prénuptiaux. Donc, ces examens-là vous aidera à donner naissance aux enfants qui sont normaux. Vous comprenez? C'est très important. Retenez cela. Avant de se marier, c'est important de faire cela. Ce sont ces examens-là qui vont vous révéler l'état de santé de l'un et de l'autre. À partir de là, de cela, si vous avez des groupes sanguins qui ne peuvent pas se mélanger pour pouvoir se marier, vous pouvez déjà prendre des précautions bien avant. Soit tu rompre, c'est rompre. Si vous avez la foi, vous pouvez accepter de se marier et vous remettez tout entre les mains de Dieu. Mais du moins, vous devez en être conscient. Vous voyez, on appelle ça des examens prénuptiaux. Vous pouvez les faire avant de se marier, c'est très important. Alors, les problèmes liés à la santé peuvent être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. L'abandon de ses devoirs domestiques, je vais m'arrêter ici. L'abandon de ses devoirs domestiques et ménagers peuvent être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Vous savez, les tâches domestiques, selon la Bible, comme j'avais dit, Dieu l'a remis à la femme. Vous pouvez lire Proverbe 14, 1, 1 Timothée chapitre 5, verset 14, Tite chapitre 2, 3 à 5. Une femme qui ne prend pas soin de sa maison, cette femme-là, c'est-à-dire, ça peut être aussi quand la femme abandonne ses devoirs domestiques et ménageurs, ça peut être aussi une des causes des déséquilibres dans les mariages. Alors, par la grâce de Dieu, demain, je parlerai des signes majeurs ou des signes très graves, vous voyez, des signes très graves peuvent aussi être à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Je donnerai quelques signes, des signes qui sont très graves, des signes majeurs qui peuvent être aussi à l'origine des déséquilibres dans les mariages. Ça, je parlerai de cela demain. Ensuite, je parlerai maintenant des divorces et je parlerai des conséquences. Parce que on ne peut pas parler de divorce si on ne relève pas d'abord les signes. Parce que les divorces ne commencent pas directement comme ça. L'homme donne à la femme les lettres de divorce ou la femme demande de se rompre avec son mari. Non. Ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Voilà pourquoi je parlais des signes mineurs et des signes majeurs, des signes qui sont très graves. Donc ça commence par des déséquilibres. Vous voyez? Donc il y a déjà quelques symptômes dans les mariages qui créent une sorte de déséquilibre. Et ces déséquilibres-là, si on ne règle pas cela, si on ne résout pas cela, ça peut créer au futur, ça peut créer au futur ce qu'on appelle les dégoûts. Et les dégoûts là peuvent pousser les couples à se rompre, peut pousser les couples à la rupture du mariage. Beaucoup de couples sont séparés comme ça. Ça a commencé petit à petit avec quelques symptômes mineurs
qui créaient des déséquilibres petit à petit, tous ces signes-là que je vous ai donnés. La liste est non exhaustive, mais j'ai relevé quand même quelques soucis qui créent des déséquilibres au sein du mariage. Mais demain, je donnerai des signes très graves. En tout cas, ça, si on n'intervient pas vite, en tout cas, le divorce est tout proche. Vous voyez, les signes mineurs que j'ai cités là peuvent être réglés. Il y a certains couples qui vivent dans ça et puis bon, jusqu'à présent, ils continuent à vivre dans ça. Mais les signes très graves, ça, en tout cas, il y a probabilité de rompre directement avec la femme. Je vous donnerai ces signes-là demain. Les signes qui sont graves, qui peuvent pousser directement l'homme ou la femme à se rompre avec son conjoint. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de pouvoir nous aider. Ceux qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse aider. Si vous êtes une maman, vous avez des enfants qui sont mariés, de pouvoir aider, demander à Dieu qu'il donne la sagesse à votre fils, à votre fille, que le Seigneur puisse lui donner la sagesse. Que tous les signes que nous avons relevés ici, que ce soit des signes mineurs, que le Seigneur puisse donner la sagesse à ces couples de pouvoir en fait éradiquer tous ces symptômes afin qu'ils vivent un mariage heureux. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur puisse pouvoir nous aider. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je te prie. Merci pour le temps que nous venons de passer ici. Je te prie, Père, pour ceux qui sont mariés. Je prie même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, de pouvoir les aider, de pouvoir leur donner la sagesse et l'intelligence, Père, de ne pas pouvoir, Seigneur, vivre, Seigneur, dans tout ce que nous venons de relever ici. Aider, Seigneur, les femmes qui sont mariées, aider les hommes qui sont engagés avec, Seigneur, leurs femmes en mariage, de pouvoir les aider tous, Seigneur, à ne pas vivre, Seigneur, dans tout ce que nous avons relevé ici. Je sais que, Seigneur, l'ennemi cherche toujours à créer quelques soucis au sein de certains couples pour que ces derniers puissent aller au divorce. Mais la Bible nous montre noir sur blanc que, Seigneur, tu détestes le divorce. Tu hais les divorces. Tu ne tolères pas les divorces. Tu veux que, Seigneur, qu'une personne ne sépare ce que Dieu a uni. Voilà pourquoi je te prie pour ceux qui sont mariés, Père. Aidez-les, Seigneur, à pouvoir éradiquer tous ces symptômes, Seigneur, qui peuvent s'aimer quelques soucis au sein de leur mariage, à éradiquer tous ces signes mineurs, que ce soit les incompréhensions, que ce soit l'insolence, tout ça, Seigneur, tout ce que nous avons relevé ici, que cela ne puisse pas, Seigneur, demeurer, Seigneur, dans des couples chrétiens. Seigneur, nous te prions de pouvoir aider, Seigneur, le bien-aimé qui sont mariés, même ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur, de pouvoir les préparer par rapport à ces choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons remettre toute la semaine entre les mains de Dieu, que la semaine soit bénie et que le Seigneur nous bénisse, nous visite durant la semaine et qu'il éloigne sur nos vies, mes bien-aimés, toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Remettons toute la semaine entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons la semaine entre tes saintes mains. Ça soit une semaine bénie. Seigneur, nous repoussons loin de nous, Seigneur, toute surprise désagréable de la part de l'ennemi dans les noms puissants de Jésus. Père, que la semaine qui commence soit une semaine bénie, une semaine où le Seigneur va nous rendre visite dans les noms puissants de Jésus. Toute surprise désagréable de la part de l'ennemi s'éloigne de nous au nom précieux de Jésus. Père, je te loue, je te bénis, je te rends la gloire. Je bénis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que tous les jours soient bénis pour moi, bénis pour mon frère, bénis pour ma sœur, bénis pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, je te loue, je t'adore, je te rends la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Que cette nuit soit une nuit paisible pour nous. Prions au nom de Jésus. Que la nuit, nous les remettons entre tes saintes mains. Que ce soit une nuit de paix, une nuit bénie, une nuit de sécurité, une nuit de protection divine.
Au nom de Jésus, Père, dors avec nous, dors avec nous, dors avec nous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Père, je te prie que cette nuit soit une nuit paisible, cette nuit soit une nuit agréable, cette nuit soit une nuit, Seigneur, où tu vas nous rendre visite, tu vas nous parler au travers des songes et des visions. Je te prie, Père, de pouvoir nous rendre visite. Je te prie, Père, de pouvoir être avec nous durant le sommeil, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Toute visitation satanique, nocturne, Père, s'éloigne de nous au nom de Jésus. Dors avec nous dans la paix, dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus, que nous avons ici prié. Restez tranquille, je vais prier. Seigneur, je te loue, je te bénis, je t'adore. Merci, Père, pour le temps que tu m'as donné avec mes bien-aimés. Seigneur, j'ai libéré, j'ai donné tout ce que tu m'avais donné. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, qui a passé son temps dans ta présence. Je te prie, Père, souviens-toi de chacun de nous. Accorde, Seigneur, à chacun de nous la solution par rapport à son problème. Donne la paix à mon frère, donne la paix à ma sœur. Donne la guérison à ceux qui sont malades. Donne, Seigneur, les solutions, Seigneur, à nos problèmes au nom de Jésus. Père, éloigne de nous les malins, éloigne de nous les diables, éloigne de nous toutes les influences de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ta grâce, Seigneur, surabonde sur nous. Que la semaine qui commence, Seigneur, soit bénie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, soit bénie au nom de Jésus. Nous bénissons toute la semaine et nous repoussons, Seigneur, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui peut venir, Seigneur, de la part des mauvaises personnes, Seigneur. Nous les repoussons loin de nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous et de nos familles au nom de Jésus. Merci, Papa, pour le temps que nous venons de passer. Donne-nous la persévérance, donne-nous la force de demeurer dans ta présence et de continuer à te servir. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Gloire à Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. En tout cas, voilà. Amen. Merci beaucoup, mon frère Philippe. Vraiment, soyez tous bénis, mes bien-aimés. Voilà, on se sépare par ici demain. Donc, nous allons nous retrouver à 20h, comme vous le savez. Donc, retenez que si nous n'allons pas nous réunir, en tout cas, je vous enverrai les messages. Si je n'envoie rien, cher enfant de Dieu, c'est qu'il y aura réunion. En tout cas, s'adapter à cela. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons nous réunir. Vraiment, sinon, passons très belle soirée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Mon bien-aimé Philippe, Dieu te bénisse. Mon frère David, Dieu te bénisse. Mon frère Patrick, sois béni. Voilà. Mon maman Diane, maman, soyez bénie. Maman Jolie, sois bénie. Voilà. Mon amour Brigitte, Dieu te bénisse. Michael, je soyez béni. Voilà, mon bien-aimé David, sois béni. Merci Patrick. Tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres, on se sépare par ici. Amen. Bonsoir à tous. Amen. Amen. Bonne soirée. Allez, ciao, bonne soirée, ciao, à demain par la grâce de Dieu. Ciao. Merci. À demain par la grâce de Dieu.